Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui du DPE, Diagnostic de performance énergétique, et de sa nouvelle version qui deviendra applicable à partir du 1er janvier 2013. En effet, les pouvoirs publics se sont penchés avec attention sur ce diagnostic, souvent décrié, ayant fait l'objet par le passé de nombreuses controverses, quant à la cohérence de ses résultats, au sérieux des opérateurs et à sa méthode de réalisation. Les pouvoirs publics se sont donc efforcés de rendre cette nouvelle version du DPE plus fiable, plus complète et plus contrôlée. Vous l'aurez compris, cette nouvelle version est avant tout placée sous le signe du plus. Nous allons donc passer en revue dans un premier temps les différents plus qui ont été apportés dans cette nouvelle version. C'est tout d'abord au niveau de la compétence du diagnostiqueur que cette nouvelle version apporte un plus. En effet, à partir du 1er janvier 2013, la certification individuelle du diagnostiqueur se déclinera en deux niveaux distincts. Nous avons donc un premier niveau de certification, également appelé certification individuelle, destiné exclusivement aux locaux à usage principal d'habitation. Puis nous avons un deuxième niveau de certification, appelé certification tout type de bâtiment, destiné quant à lui aux locaux à usage principal autre qu'habitation. Un diagnostiqueur titulaire d'une certification de niveau 2 est bien évidemment habilité à opérer dans les locaux à usage principal d'habitation. Le nouveau DPE, c'est aussi plus d'informations demandées aux propriétaires. En effet, à partir du 1er janvier 2013, il deviendra nécessaire pour toute mission DPE de fournir un certain nombre de documents papier qui permettront au diagnostiqueur de réaliser sa mission conformément aux nouvelles méthodologies. Ainsi, pour chaque mission DPE, il faudra fournir systématiquement un relevé de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années. Il faudra également fournir le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. Il ne sera pas toujours possible de fournir ces documents. Le législateur a prévu ce cas de figure, puisque dorénavant, l'étiquette vierge est reconnue. Dans ce cas précis, seules les caractéristiques du logement et les recommandations d'amélioration seront alors enseignées. Cette nouvelle version du DPE verra également les rapports enrichis d'un certain nombre d'éléments techniques. Premièrement, nous avons la fiche technique, qui est enfin officialisée. Cette fiche va reprendre l'ensemble des données d'entrée saisies par le diagnostiqueur au cours de sa mission, en vue de les transmettre à l'ADEME. ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME est en effet chargée de collecter les informations saisies par le diagnostiqueur, à des fins statistiques, mais aussi et surtout dans le but d'effectuer un contrôle de compétence du diagnostiqueur. Les rapports issus de la nouvelle version du DPE devront contenir ce que l'on appelle des explications personnalisées. Ces explications personnalisées sont le fruit de la comparaison entre les consommations estimées par le diagnostiqueur et les consommations réelles, déterminées à partir des relevés de facture précédemment fournis. Nous vous rappelons que les consommations estimées par le diagnostiqueur sont établies à partir des conditions standards d'occupation du bien, définies elles-mêmes par le Code de la construction et de l'habitat. Les méthodes de calcul de la nouvelle version DPE ont été également remaniées et apportent des changements significatifs en comparaison aux méthodes précédemment utilisées. Nous aborderons plus en détail ces changements dans un second chapitre dédié aux nouvelles méthodes de calcul. Dernier point et non des moindres, les énergies renouvelables, qui seront prises en compte dans le calcul de la consommation globale. Jusqu'à maintenant ignorées, elles viendront dorénavant en déduction des énergies consommées. Comme nous avons pu en parler précédemment, la nouvelle version du DPE va entraîner plus de contrôle de l'ADEME. Tout d'abord par le biais de la fiche technique, qui reprendra l'ensemble de la saisie du diagnostiqueur, puis qui sera transmise à l'ADEME. En retour de la fiche technique,
L'ADEME attribuera un numéro d'enregistrement au DPE. Ce numéro d'enregistrement sera indispensable pour entériner la validation du DPE. Il devra figurer dans le rapport de diagnostic. Ces nouvelles mesures de contrôle de l'ADEME vont forcément entraver, tout du moins ralentir, le processus de réalisation du DPE. Nous allons donc voir le nouveau circuit dans cette nouvelle configuration. Dans un premier temps, le technicien va établir son DPE conformément aux nouvelles méthodes que nous aborderons plus loin dans la vidéo. Une fois le DPE établi, le technicien va transmettre la fiche technique à l'ADEME par le biais informatique. L'ADEME va en retour lui octroyer un numéro d'enregistrement qui figurera dans le rapport. Une fois ce numéro d'enregistrement récupéré, là et seulement là, le diagnostiqueur pourra procéder à l'envoi du rapport au client. Nous allons maintenant aborder en détail les nouvelles méthodes de calcul de la nouvelle version du DPE. On distingue deux méthodes de calcul. La première, dite méthode 3CL-DPE, appelée aussi méthode conventionnelle, est destinée aux maisons et appartements construits pendant ou après 1948. Elle s'applique aux biens disposant de chauffage et systèmes d'eau chaude et sanitaire individuels. La deuxième méthode, dite FAC, ou méthode des relevés de consommation, est destinée aux maisons et appartements construits avant 1948. Elle est destinée également aux bâtiments tertiaires ou publics et pour les appartements disposant de systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire collectifs. Nous allons voir en détail le processus de réalisation de chacune de ces deux méthodes. Nous allons voir dans un premier temps la méthodologie 3CL-DPE, dite méthode conventionnelle. Tout d'abord, le technicien va réaliser le calcul des consommations conventionnelles selon les conditions standards. Afin de procéder à ce calcul, le technicien va renseigner un certain nombre d'éléments dans son logiciel, ce que l'on appelle les données d'entrée. On y retrouve notamment les données géographiques, département, altitude, exposition, la description des parois, murs, toitures, planchers, ouvrants, les caractéristiques géométriques, dimensions, surface, implantation, la description des systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, de régulation et d'énergie renouvelable. Une fois le calcul des consommations conventionnelles terminé, le technicien va alors pouvoir procéder à un comparatif entre les consommations estimées et les consommations réelles qu'il retrouvera à partir des factures précédemment fournies. Le technicien va alors pouvoir rédiger les explications personnalisées qui permettront de justifier les éventuels écarts entre les consommations estimées et les consommations réelles. Il va alors préconiser un certain nombre de recommandations d'amélioration visant à réduire la facture énergétique du bien. Une fois ces étapes terminées, le technicien va transmettre les données d'entrée saisies à l'ADEME via la fiche récapitulative qui lui attribuera en retour un numéro d'enregistrement. Cet échange d'informations se fera par le biais de l'informatique et nécessitera obligatoirement une connexion Internet. Nous allons maintenant aborder la deuxième méthodologie, la méthodologie FAC, FAC pour facture, ou encore appelée méthode des relevés de consommation. Comme pour la première méthode, le technicien va tout d'abord relever un certain nombre d'informations techniques du bien qu'il saisira dans son logiciel. Le technicien va alors procéder à l'élaboration du DPE FAC à partir des relevés de consommation, c'est-à-dire des relevés de facture. Cette étape consiste à convertir les énergies finales en énergie primaire afin de déterminer la quantité d'énergie consommée pour le chauffage, la production d'eau chaude et sanitaire et ou la climatisation qui peuvent provenir de plusieurs sources d'énergie différentes, bois, gaz, fioul, électricité, etc., etc. Comme pour la première méthode, le technicien va préconiser un certain nombre de recommandations d'amélioration visant à réduire la facture énergétique du bien. Il va ensuite transmettre ces informations à l'ADEME via la fiche technique qui lui attribuera en retour un numéro d'enregistrement. Dans
le cas où un équipement collectif et un équipement individuel coexisteraient, il deviendra officiellement possible de conjuguer la méthode conventionnelle, 3CL, et la méthode sur facture. C'est ce que l'on appelle la méthode mixte. Nous allons maintenant aborder ce qui va changer dans les rapports DPE à partir du 1er janvier 2013. Tout d'abord, le numéro d'enregistrement ADEME qui devra obligatoirement figurer sur la première page du rapport. La première page devra également mentionner le modèle de rapport utilisé, qui doit être conforme à la méthode, à la nature du bâtiment et à son contexte de réalisation. Le rapport devra également contenir la fiche technique récapitulative, qui reprendra l'ensemble des éléments saisis par le diagnostiqueur. La fiche technique devra également mentionner la référence du logiciel utilisé, dûment agréé par l'ADEME. Le rapport DPE contiendra également un nouveau paragraphe, dans lequel seront reprises les explications personnalisées, destinées à justifier les écarts entre les consommations réelles et les consommations estimées, dans la méthode 3CL DPE. Nous allons maintenant vous présenter la synthèse des méthodes de calcul et des modèles relatifs au DPE selon les différents cas. Cas numéro 1, les maisons et appartements disposant de systèmes de chauffage et ECS individuels, construits pendant ou après 1948. Dans le cadre de la vente du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée est la méthode 3CL DPE. Le modèle de rapport sera le modèle 6.1. Dans le cadre de la location du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée est la méthode 3CL DPE. Le modèle de rapport sera le modèle 6.A. Cas numéro 2, les maisons et appartements construits avant 1948 ou disposant de systèmes de chauffage et ECS collectifs. Dans le cadre de la vente du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle de rapport sera le modèle 6.2. Dans le cadre de la location du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle de rapport sera le modèle 6.B. Cas numéro 3, les commerces ou bureaux situés dans un bâtiment à usage principal d'habitation. Dans le cadre de la vente du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle de rapport sera le modèle 6.3. Dans le cadre de la location du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle est en attente d'arrêté, il a été convenu que dans l'attente de cet arrêté, le modèle utilisé sera celui de la vente, à savoir le modèle 6.3. Quatrième et dernier cas, les commerces ou bureaux situés dans un bâtiment à usage principal autre qu'habitation, ou les centres commerciaux, ou les bâtiments publics. Dans le cadre de la vente du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière, si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle de rapport sera le modèle 6.3. Dans le cadre de la location du bien, il faudra fournir les relevés de facture des consommations énergétiques des 3 dernières années, ainsi que le rapport d'entretien ou d'inspection de la chaudière,
si celle-ci a une puissance supérieure ou égale à 20 kWh. La méthode appliquée sera la méthode FAC. Le modèle est en attente d'arrêté, il a été convenu que dans l'attente de cet arrêté, le modèle utilisé sera celui de la vente, à savoir le modèle 6.3. Pour les 3 premiers cas, le niveau de certification requis pour la réalisation du DPE est le niveau numéro 1, dit certification individuelle. Pour le 4e et dernier cas, le niveau de certification requis pour la réalisation du DPE est le niveau numéro 2, tout type de bâtiment, ou encore DPE avec mention. En cas d'impossibilité de fournir les factures ou le contrat d'entretien de la chaudière, en méthode FAC, un DPE inconclusif, étiquette vierge, sera alors établi. Dans ces cas exceptionnels, seules les caractéristiques techniques du logement seront alors enseignées, ainsi que des recommandations d'amélioration. En méthode 3CL, les relevés de factures n'impactent pas directement le résultat du diagnostic, puisque comme nous avons pu le voir, elles ne sont utilisées uniquement à des fins comparatives entre les consommations réelles et les consommations estimées. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la nouvelle réglementation DPE, nos équipes se tiennent à votre disposition et se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.